Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Encore, le 12 juin 2024, nous sommes encore là pour lire ensemble les paroles de la vie éternelle, pour lire les paroles de Jésus, pour lire l'histoire de Jésus-Christ, la plus belle histoire, l'histoire la plus merveilleuse du monde, l'histoire de Jésus-Christ, du Dieu le Père qui est venu dans la personne de Jésus-Christ, se révéler aux humains. Ils l'ont tué, mais Jésus est ressuscité. Il est notre sauveur. Et je te dis ce matin, pas de panique. Parce que Jésus-Christ est vainqueur même de la mort. Même la mort n'a pu le vaincre. Donc rien ne peut l'écraser. Et il est avec toi dans sa toute puissance. Jésus-Christ est la puissance victorieuse qui habite en toi pour te permettre d'accéder à toutes sortes de victoires dans quel domaine que ce soit. Jésus-Christ t'accompagne. Il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, Marc Joseph, je veux te dire, pas de panique, parce que Jésus-Christ est avec toi. Oh, tu vas me dire, tu le savais déjà, mais quelquefois tu l'oublies. Quelquefois, tu as des réactions qui montrent que tu oublies que Jésus-Christ est avec toi. Tu réagis comme si tu étais seul. Alors, rejetez ces mauvaises réactions-là de toi. Sois conscient à chaque instant que Jésus-Christ est présent avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Et puis, pas de panique. Sois apaisé, vis dans l'apaisement, dans la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ. Que son Seigneur soit glorifié, que toi aussi, tu sois béni. Jésus a dit que nous pouvons prier en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi. Peut-être que quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui. Moi, je suis venu le faire aussi. Je vais prier avec toi, appelant la bénédiction de Dieu le Père sur ta vie. Jésus a dit que les prières adressées à Dieu en son nom, seraient exaucées. Je le crois. Dis en même temps que moi. Dis tes besoins à Dieu. Toi, tu les connais. Papa, j'ai béni ton nom. Pour l'occasion que tu me donnes de prier avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, avec cette femme qui regarde et qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. J'appelle ta bénédiction sur sa vie. Je sais que tu l'aimes et tu as un plan de bonheur pour sa vie. Tu ne veux pas qu'il soit dans la tristesse, dans la déprime, dans les découragements. Tu ne veux pas qu'il soit ou qu'elle soit écrasée par les événements. Mais tu connais les événements de sa vie, qui sont peut-être douloureux. Mais je te demande dans le nom de Jésus-Christ de manifester ta bonté, ta grandeur, ton amour et ta puissance en sa faveur, afin de lui apporter la délivrance, de lui apporter la consolation dans son cœur, et que chaque jour, chaque instant, elle puisse prendre conscience que tu es présent et tu es là pour lui faire du bien, de sorte que la peur et la panique soient bannies de sa vie et qu'elle puisse te laisser guider sa vie sur le chemin que toi-même as tracé, papa. Je bénis ton nom, et je bénis mon frère et ma sœur. Je proclame ta délivrance dans sa vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est celui qui délivre. Jésus-Christ n'a jamais condamné personne. En lisant l'évangile, Jésus n'a condamné personne. Il n'a tué personne. Il n'a détruit personne. Au contraire, il s'est laissé tuer. Et en se laissant tuer, il a proclamé la grâce, le pardon, même pour ceux qui l'ont tué. Et c'est ce Jésus que tu dois avoir dans ta vie. Pas une religion. Non, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Dieu Tout-Puissant, qui vient à toi, il dit qu'il est dans le Père est en lui. Jésus-Christ est en toi, donc Dieu le Père est en toi. Donc, pas de panique, sois apaisé, sois rassuré, parce que Jésus-Christ le présente pour te faire du bien, pour te bénir, que son nom soit glorifié. Lisons maintenant les versets 40 de l'évangile de Jean, chapitre 10. Hier, nous avons parlé des gens qui cherchaient à se saisir de Jésus, mais le moment n'était pas arrivé, ils n'ont pas pu mettre la main dessus. Quand le moment était arrivé, Jésus s'est livré lui-même. Comme Jésus a dit, on ne lui a pas ôté la vie. Il a donné sa vie, c'est différent.
Jean 10, verset 40. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Jésus s'est rendu à l'endroit certainement où lui-même a été baptisé, l'endroit où Jean-Baptiste baptisait. Et Jésus a fait une pause. Il s'est arrêté. Les textes nous disent, il y demeurera. Les textes ne disent pas pendant combien de jours ou combien de semaines il est resté là-bas. Mais il dit, beaucoup de gens sont venus à lui. Beaucoup de gens sont venus à Jésus. Et ces gens disaient, je n'ai fait aucun miracle. Mais ce qu'il a dit de cet homme est vrai. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus? Il va dire aux gens, cet homme-là, c'est l'agneau de Dieu, c'est celui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui délivre le monde du péché. C'est lui qui libère le monde. C'est le sauveur du monde. Ils ont cru au témoignage de Jean-Baptiste. Parce que quand ils ont vu les œuvres de Jésus, ils ont compris que n'importe quel homme ne pouvait pas le faire. Alors ils sont venus à Jésus. Le texte nous dit, beaucoup de gens ont cru en lui, en ces lieux. Toi aussi, tu lis les évangiles, tu lis l'histoire de Jésus. Et je te raconte aussi cette histoire. Le but de tout cela, c'est que tu puisses croire en Jésus-Christ, que tu puisses recevoir dans ta vie la bienfaisante présence de Jésus-Christ, qui t'accompagne, qui te sauve, te donne ce que personne au monde ne peut te donner, la vie éternelle, la guérison de ton corps, la consolation pour ton âme, la paix, l'apaisement dans ta vie. Alors, ouvre ton âme, ouvre ton être à Jésus-Christ. Reçois cette présence bienfaisante, cette présence qui console, qui guérit, qui ne condamne jamais. Cette présence de Jésus-Christ, qui n'est pas là pour te montrer, pour te reprocher tes fautes dans le but de t'accuser, de te condamner ou même de te piéger. Non. Si Jésus-Christ te parle de tes péchés, c'est pour te dire, tes péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ n'est pas le condamnateur. Jésus-Christ n'est pas celui qui va entreprendre des actions punitives contre toi parce que tu as péché. Mais il y a celui qui dit au Père, en te concernant, Père, pardonne-le. Pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Jésus sait que tu es piégé. Jésus sait qu'ils sont des pièges, des démons. Parce qu'avant sa venue sur la terre, les démons avaient tout pouvoir sur les hommes. Aucun homme n'avait jamais pu dompter un démon. Aucun homme n'avait jamais pu avoir les dessus sur un démon. Lisez l'Ancien Testament. Tu ne trouves aucun endroit où un homme quelconque a eu le pouvoir, a eu le dessus face à un mauvais esprit. Parce que l'Éternel donnait toujours pouvoir au mauvais esprit sur les hommes. Jésus est venu renverser cela. Il te donne pouvoir sur les démons et les mauvais esprits. Au lieu d'avoir peur des démons, c'est les démons qui ont peur de toi parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Alors que le nom de Dieu, le Père, soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi, tu sois béni, fortifié, et que ta vie soit une réussite sous la conduite de Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ t'a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, personne ne peut te retirer de ses mains. Alors, sois béni, sois heureux, sois conscient que le Sauveur, que le berger habite dans ton cœur. Et il ne te quittera jamais. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, eh bien, à demain pour les paroles de la vie éternelle.